Le silence du matin à Saint-Malo n'avait jamais paru aussi lourd. Les mouettes volaient au-dessus de la mer grise, indifférentes à la tempête intérieure qui secouait Nolwenn Leroy. Depuis des semaines, un doute sourd s'était insinué dans son esprit, un sentiment qu'elle tentait de chasser, sans succès. Elle voulait croire à la fidélité, à la sincérité de cet amour qu'elle avait tant idéalisé. Pourtant, le cœur d'une femme perçoit souvent avant tout le reste ce que les yeux refusent de voir. Ce matin-là, alors que la brume s'effaçait lentement sur la côte bretonne, Nolwenn venait de comprendre que son univers était sur le point de s'effondrer. Depuis son triomphe à Star Academy en 2002, Nolwenn Leroy s'était imposée comme l'une des voix les plus pures de la chanson française. Son regard d'un bleu profond, sa voix cristalline, son élégance naturelle faisaient d'elle une figure respectée, presque irréprochable. Elle n'était pas seulement une chanteuse, elle incarnait une certaine idée de la France romantique entre tradition et modernité. Les albums à succès, les tournées triomphales, les collaborations avec des artistes de renom, tout semblait la placer sous une étoile bienveillante. Mais derrière cette image de perfection se cachait une femme vulnérable, écorchée par une sensibilité à fleur de peau. Son compagnon, le père de son fils marin, était devenu son repère, son ancre. Elle croyait en leur histoire comme on croit à une promesse éternelle. Ensemble, ils avaient traversé les tempêtes médiatiques, les pressions du succès, la solitude des tournées. Nolwenn se plaisait à dire que leur amour était la seule chose vraie dans un monde d'illusions. Pourtant, au fil des années, une distance imperceptible s'était installée. Les messages restaient sans réponse, les voyages soudains, les prétextes professionnels répétés, autant de signes qu'elle préférait ignorer. Elle se disait que la confiance devait toujours primer sur la suspicion. Elle ne voulait pas être cette femme jalouse et possessive que les tabloïds caricaturent si volontiers. Mais le cœur, même généreux, a ses limites. Et lorsque la confiance se fissure, tout s'effrite. À chaque concert, Nolwenn offrait tout d'elle-même. Ses chansons étaient autant de confessions à demi voilées, des murmures d'espoir, de douleur et de nostalgie. Le public ressentait cette sincérité, cette fragilité qui faisait d'elle une artiste à part. Pourtant, après les applaudissements, le silence des loges devenait insupportable. Elle retrouvait son téléphone inondé de messages professionnels, mais presque jamais un mot tendre de celui qu'elle aimait. Ce contraste cruel entre l'amour du public et l'absence de chaleur intime creusait un vide en elle. Les journalistes la décrivaient comme épanouie, sereine, accomplie. Mais personne ne voyait les nuits blanches, les larmes silencieuses, les appels sans réponse. Nolwenn essayait de rationaliser. « Il travaille trop », se disait-elle. « Nous avons chacun nos vies, nos passions. » Mais au fond d'elle, quelque chose criait. Une voix intérieure, presque maternelle, lui murmurait « Regarde les détails. Écoute ce que ton instinct te dit. » Elle se souvenait de leur rencontre comme d'un conte. Un soir d'été, lors d'un événement musical, leurs regards s'étaient croisés. Et tout avait semblé évident. Il l'avait séduite par sa douceur, sa discrétion, sa compréhension profonde de sa nature d'artiste. Ensemble, ils avaient bâti un équilibre rare. Nolwenn pensait avoir trouvé l'homme de sa vie, celui qui la protégerait du cynisme du show business. Mais les contes de fées ne survivent pas toujours à la réalité. Tout avait commencé par des absences, des prétextes anodins, une réunion imprévue, un dîner professionnel, un week-end sportif entre amis, rien d'extraordinaire en apparence. Nolwenn, confiante, n'y voyait pas le mal. Jusqu'à ce que les coïncidences deviennent trop nombreuses. Un parfum inconnu sur une veste, des appels coupés dès qu'elle entrait dans la pièce, des silences trop longs après certaines questions, et ce sourire forcé, presque coupable, qu'il affichait pour la rassurer. Un soir, alors qu'elle rangeait la chambre, elle découvrit un reçu d'hôtel à Paris daté d'un week-end où il lui avait juré être en Bretagne pour un tournoi. Son cœur se serra. Elle sentit une douleur physique brutale, mais elle n'osa rien dire. Elle voulait comprendre avant d'accuser. Peut-être y avait-il une explication, peut-être. Les jours suivants furent un supplice. Elle observait chaque geste, chaque mot, chaque message avec une attention fébrile. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle aimait. Il devenait distant, fuyant, parfois même froid. Lorsqu'elle lui parlait de son travail, il semblait ailleurs, distrait, absent. Nolwenn sentit que quelque chose se brisait. Nolwenn avait toujours cultivé une forme de pudeur. Elle détestait les scandales médiatiques, les affaires de cœur étalées dans la presse. Mais cette fois, le silence lui pesait.
Elle avait besoin de parler, de confier ce qu'elle ressentait. Pourtant, à qui? Ses proches la croyaient heureuse, son équipe la voyait forte. Personne n'aurait imaginé la détresse qui la consumait. Elle écrivit alors dans un carnet noir qu'elle gardait toujours auprès d'elle « Je sens la fin venir et je ne peux rien faire. J'ai peur de savoir, peur de ne plus aimer après. Mais je dois affronter la vérité, même si elle me détruit. » Ces lignes, écrites au cœur de la nuit, étaient un cri silencieux. Pour la première fois, Nolwenn admettait que son couple vacillait. Mais plus que la douleur de la trahison, c'était la perte d'un idéal qui la rongeait. Elle avait toujours cru en l'amour absolu, celui qui résiste à tout. Et voilà qu'elle se retrouvait face à la plus cruelle des réalités. Parfois, aimer ne suffit pas. Un après-midi d'automne, alors qu'elle feuilletait les réseaux sociaux, une photo attira son attention. Une jeune femme souriante posait dans un restaurant parisien, le même où son mari avait dit déjeuner avec des collègues. Nolwenn sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. En agrandissant l'image, elle distingua dans un reflet de miroir son mari assis en face, la main posée sur celle de la jeune femme. Le temps sembla s'arrêter, elle ferma son ordinateur, incapable de respirer. Le monde autour d'elle perdit tout son sens. Cette preuve, si infime et pourtant si éclatante, venait de briser l'illusion. Il n'y avait plus de doute, plus d'explication à inventer. L'homme qu'elle aimait la trompait, et cette réalité la frappa comme un coup de tonnerre dans le silence de son existence. Les heures qui suivirent furent floues. Nolwenn erra dans la maison sans but, vidée de toute énergie. Elle pleurait sans bruit, comme une enfant. Elle ne voulait pas appeler, pas crier, pas comprendre. Elle voulait juste disparaître. La trahison avait un goût amer, métallique. Elle se sentait humiliée, trahie, brisée. Comment cet homme qu'elle avait tant aimé pouvait-il lui infliger une telle blessure? Dans son esprit, 1000 souvenirs se bousculaient. Les promesses, les rires, les voyages, la naissance de leur fils. Tout semblait soudain souillé, déformé par le mensonge. Elle revoyait son sourire, ses mots d'amour, et chaque image se transformait en couteau. Pour la première fois depuis longtemps, Nolwenn comprit que sa vie ne lui appartenait plus. Elle avait construit son bonheur autour d'un mirage. Quelques jours plus tard, elle dut se rendre sur un plateau télé pour promouvoir un nouveau projet musical. Elle se maquilla, sourit, répondit avec grâce aux questions. Personne ne devina la tempête intérieure qui la ravageait. Sous les projecteurs, elle jouait son rôle à la perfection. Mais dans son regard, un éclat s'était éteint. Ce mélange de tristesse et de dignité toucha même les techniciens, sans qu'ils comprennent pourquoi. Nolwenn savait qu'elle devait protéger son fils, sa carrière, son image. Le public ne pardonne pas la faiblesse, encore moins la douleur des femmes célèbres. Pourtant, derrière ce masque, elle préparait la confrontation. Elle ne voulait pas fuir. Elle voulait la vérité, toute la vérité, même si cela devait lui coûter son dernier souffle d'amour. La nuit précédant leur confrontation, Nolwenn ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, le regard perdu vers la mer sombre. Le vent faisait vibrer les vitres, comme pour accompagner sa détresse. Elle avait imaginé des milliers de scénarios, des phrases à prononcer, des larmes à retenir. Mais au fond, elle savait qu'aucune parole ne suffirait à effacer ce qu'elle avait vu. Le matin se leva, pâle et froid, elle prépara du café, sans goût, chaque geste lui semblait mécanique, étranger. Elle n'était plus la femme d'hier, elle était devenue quelqu'un d'autre, une femme blessée, lucide, prête à affronter l'inévitable. Lorsqu'il franchit la porte ce matin-là, il ne remarqua d'abord rien. Son air fatigué, ses cheveux encore humides, trahissaient une nuit passée ailleurs. Il lui sourit vaguement, posa son téléphone sur la table et embrassa distraitement son fils avant de s'asseoir. « Tu as l'air épuisé, dit-elle d'une voix calme. »« Longue réunion hier soir, répondit-il sans la regarder. Elle le fixait, silencieuse, observant le moindre tressaillement sur son visage. Chaque battement de son cœur résonnait comme un coup de tambour dans sa poitrine. « Tu veux du café ?» demanda-t-elle. « Oui, s'il te plaît. » Elle s'exécuta, lentement, puis posa la tasse devant lui. Et alors, avant même qu'il ne puisse parler, elle déposa son téléphone sur la table, écran allumé, la photo, celle du restaurant, celle du reflet dans le miroir. Un silence absolu s'installa. L'air sembla se figer, il pâlit, recula légèrement sur sa chaise. « C'est quoi, ça ?»« Tu le sais très bien, répondit-elle, ne mens plus. » Il tente d'abord de nier, de détourner, de minimiser. « Ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste une collègue, un déjeuner professionnel. » « Un déjeuner professionnel avec la main sur la sienne ?» coupa-t-elle, la voix tremblante. « Ne m'humilie pas davantage. » Le ton, d'abord calme, monta peu à peu.
Nolwenn sentait la colère monter, une colère mêlée de chagrin. Elle n'était pas du genre à crier, mais cette fois, le volcan qu'elle contenait depuis des semaines explosa. « Je t'ai tout donné !» cria-t-elle soudain. « Ma confiance, mon amour, ma loyauté. Et toi, qu'as-tu fait de nous ?» Il tenta de s'approcher, mais elle recula, les yeux pleins de larmes. « Dis-moi la vérité, murmura-t-elle. Dis-le, je t'en supplie. » Alors, il baissa les yeux. Un long silence s'écoula avant qu'il n'avoue enfin. « Oui, je l'ai revu, plusieurs fois. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est arrivé, c'est tout. » Ces mots, simples et brutaux, transpercèrent Nolwenn comme des éclats de verre. Il n'y avait plus de retour possible. Ce qu'elle redoutait depuis des semaines venait d'être confirmé. Elle s'assit, hébétée, les mains tremblantes. La pièce semblait tourner autour d'elle. Elle entendait sa voix, lointaine, essayant d'expliquer, de justifier. Mais tout cela n'avait plus aucun sens. Le mal était fait. Les souvenirs affluaient en désordre. Leurs voyages, leurs projets, les anniversaires, la naissance de Marin. Tous ces moments prenaient désormais la couleur du mensonge. Elle lui lança un regard plein de douleur. « Tu m'as trahi, pas seulement comme femme, mais comme amie, comme confidente. Tu as piétiné ce que nous avions de plus précieux. » Il voulut répondre, mais les mots moururent sur ses lèvres. Dans ses yeux, on lisait à la fois la honte et la peur. Il savait qu'il venait de perdre quelque chose d'irremplaçable. Nolwenn, elle, se leva lentement, et d'une voix presque douce. « Sors, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seul. » Il obéit sans insister. En refermant la porte derrière lui, il sut que quelque chose venait de mourir. Non pas l'amour, mais la confiance, ce fil invisible qui reliait leurs deux âmes. Les jours qui suivirent furent un long tunnel de douleur. Nolwenn s'enferma dans la maison familiale coupée du monde. Elle évitait les appels, les messages, les journalistes. Même sa mère, pourtant si proche d'elle, ne parvint pas à franchir le mur de son chagrin. Le soir, elle restait des heures dans la chambre de son fils, observant son sommeil paisible. C'était son seul réconfort. Elle se demandait comment expliquer à un enfant qu'un foyer peut se briser sans bruit, qu'un amour peut mourir sans s'éteindre. Parfois, elle se mettait au piano. Les notes qui en sortaient étaient d'une mélancolie poignante. C'était sa manière de pleurer sans mots, de canaliser la douleur dans la musique. Elle composait sans but, comme pour recoller les morceaux d'un cœur brisé. Mais être Nolwenn Leroy, c'était aussi vivre sous le regard constant du public. Les rumeurs commencèrent à circuler. Crise dans le couple, séparation en vue, la chanteuse blessée. Les paparazzi la guettaient devant sa maison, les magazines cherchaient des proches pour commenter son état. Elle, qui avait toujours protégé farouchement sa vie privée, se retrouva traquée, disséquée, jugée. Un soir, elle craqua. En rentrant d'une course, un photographe surgit devant d'elle, l'appareil à la main. « Nolwenn, un mot sur votre rupture ?» lança-t-il. Elle s'arrêta net, le fixa d'un regard glacial, puis murmura « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, la douleur. » Et elle partit, les larmes aux yeux. Peu de temps après, dans une interview donnée à demi-mot, elle laissa entrevoir sa détresse. Sans citer de nom, elle évoqua la trahison, la perte, la reconstruction. Ces mots, empreints d'une pudeur immense, bouleversèrent les auditeurs. Parfois, on pense connaître quelqu'un, mais on ne connaît que l'idée qu'on s'en fait. Et puis, un jour, tout s'écroule. Il faut apprendre à vivre autrement, à respirer seul. Ce fut la première fois qu'elle admettait publiquement que quelque chose s'était brisé. Mais elle refusait de se victimiser. Elle voulait transformer sa douleur en force. Elle déclara « Je chanterai encore, mais différemment. Ma voix ne sera plus la même car mon cœur a changé. » Les semaines passèrent. Peu à peu, Nolwenn reprit goût à la vie. Ou du moins tenta de le faire. Elle se concentra sur son fils, sur sa musique, sur les choses simples. Elle reprit l'écriture d'un album qu'elle avait mis en pause. Chaque chanson devenait une confession, une cicatrice mise en mélodie. Elle disait souvent à ses proches « On ne guérit jamais d'une trahison. On apprend juste à vivre avec la fracture. » Pourtant, certaines nuits, la douleur revenait, intacte. Le souvenir d'un rire, d'une main tenue, d'un matin heureux. Elle se demandait si elle pourrait un jour aimer à nouveau. Si son cœur, meurtri, pourrait encore s'ouvrir sans peur. Mais au fond, Nolwenn restait fidèle à elle-même. Une femme d'une dignité rare, une artiste qui transformait la souffrance en beauté. Son histoire d'amour brisé devenait, malgré tout, une source d'inspiration pour des milliers de femmes. Elle recevait des lettres de fans, des messages de soutien. « Merci d'avoir mis des mots sur notre douleur. Vous n'êtes pas seul. » Et peut-être était-ce là, la première étape de sa guérison. Les mois qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Nolwenn Leroy.
Derrière les rideaux fermés de sa maison bretonne, l'artiste s'enfermait dans un silence que même la musique ne parvenait plus à briser. Elle qui avait toujours puisé sa force dans le chant, ne reconnaissait plus sa propre voix. Le piano, autrefois son refuge, devint un instrument muet. Les touches froides semblaient refuser de vibrer sous ses doigts. Tout lui paraissait vide. Les jours, les nuits, les gestes simples. Elle errait dans les pièces comme une âme sans ancrage, revivant sans cesse la scène de la trahison. Chaque matin, Nolwenn se réveillait avec la même pensée « Il m'a menti ». Ces 3 mots tournèrent dans sa tête comme un refrain empoisonné. Elle revoyait son regard, son hésitation, la photo maudite. Tout ce qu'elle avait bâti en 15 ans s'était effondré en une seconde. Les souvenirs, autrefois doux, se transformaient en armes. Le parfum sur l'oreiller, les rires d'autrefois, les promesses échangées sous la pluie, tout devenait insupportable. Elle confia à une amie proche, dans un message resté longtemps secret, « Je me lève, je respire, mais je ne vis plus. J'ai l'impression d'être devenue étrangère à ma propre histoire. » Cette phrase résume toute la tragédie de son état. Nolwenn ne souffrait pas seulement de la perte d'un amour, mais de la perte d'une part d'elle-même, celle qui croyait encore au conte de fées. Sa santé commença à vaciller. Le stress, l'insomnie, la solitude la minaient, ses proches s'inquiétaient, elle refusait les invitations, les appels, les concerts. Lors d'une répétition annulée, un technicien confia « On ne la reconnaissait plus. Elle semblait absente, comme éteinte. » Le plus douloureux, c'était de devoir garder les apparences pour son fils. Marin, trop jeune pour comprendre, lui demandait souvent « Maman, pourquoi tu pleures ?» Et elle répondait d'une voix douce « Parce que la pluie est tombée dans mon cœur. » Cette phrase, pleine de poésie et de désespoir, montre la profondeur de sa tristesse. Elle transformait la douleur en métaphore, comme pour la rendre supportable. Mais la vérité, c'est qu'elle sombrait peu à peu. Les médias, sans pitié, flairèrent la souffrance, les photos volées, les gros titres racoleurs, Nolwenn en larmes à Saint-Malo. Le couple brisé. Elle ne supporte plus la trahison. Chaque article était une plaie ouverte. Elle tenta de se cacher, mais le monde du spectacle ne pardonne pas l'intimité. Même ses amis du milieu hésitaient à la contacter de peur de dire une maladresse. Une amie confia plus tard. Elle n'avait plus confiance en personne. Elle voyait des mensonges partout. Même les compliments la blessaient. La solitude devint totale. Nolwenn vivait comme une recluse. Les rares fois où elle sortait, c'était la nuit, pour marcher au bord de la mer. Elle aimait écouter le bruit des vagues. Ce murmure éternel qui lui rappelait que la vie, malgré tout, continuait à battre. C'est au cœur de cette période de désespoir qu'elle recommença à écrire. Non pas pour plaire ni pour vendre, mais pour survivre. Ses chansons prenaient des airs de confession. Tu m'as laissé seule au bord du monde, mes rêves se sont noyés dans ton ombre. Chaque mot était une larme. Elle y déversait tout, la rage, la honte, la nostalgie, mais aussi l'amour, toujours vivant malgré tout. Un soir, elle appela son producteur « Je ne veux plus chanter ce qu'on attend de moi, je veux chanter ce que je ressens. » « Alors écris, lui répondit-il simplement. Et elle écrivit, jour et nuit, des textes crus, intimes, parfois déchirants. Ce processus devint sa thérapie, sa manière de renaître dans la douleur. Parmi les carnets qu'elle noircit à cette époque, on retrouva plus tard une lettre adressée à celui qui l'avait trahi. Tu m'as appris la plus dure des leçons. Aimer, c'est risquer de mourir un peu. Tu m'as volé ma confiance, mais pas mon âme. Elle saigne, elle tremble, mais elle vit encore. Un jour, tu comprendras que ce que tu as détruit ne reviendra jamais. Cette lettre ne fut jamais envoyée. Elle la garda cachée, comme un secret nécessaire. Elle ne voulait pas se venger, elle voulait comprendre. Ce silence, cette retenue, était sa plus grande dignité. Lorsque Nolwenn remonta sur scène, plusieurs mois plus tard, quelque chose avait changé. Son regard n'avait plus la même lumière. Ses gestes étaient au plus lents, sa voix plus grave, plus chargée d'émotions. Le public le sentit immédiatement. Lors d'un concert à Rennes, après avoir interprété une nouvelle chanson intitulée « Le mensonge du vent », elle reçut une ovation debout. Beaucoup pleurèrent. Elle, au bord des larmes, murmura « Merci de m'avoir laissé chanter ma vérité ». Les critiques furent unanimes. Jamais Nolwenn n'avait semblé aussi vraie, aussi humaine, aussi bouleversante. Mais derrière cette renaissance artistique, la femme restait meurtrie. Peu à peu, Nolwenn apprit à réapprivoiser la vie. Elle recommença à sortir, à sourire, à rire, parfois timidement. Ses proches disaient qu'elle revenait parmi les vivants. Mais la blessure restait là,
invisible, comme une cicatrice sur son cœur. Elle confia un jour, « On ne se remet pas d'une trahison. On apprend à vivre avec un vide. On avance, mais une part de nous reste derrière. » Son amour pour son fils la maintenait debout. Il était devenu son moteur, sa raison. Chaque matin, elle se forçait à sourire pour lui, parce qu'elle voulait qu'il se souvienne d'une mère forte, pas d'une femme brisée. Un soir d'hiver, alors qu'elle contemplait la mer depuis sa maison, Nolwenn sentit une paix nouvelle l'envahir. Elle comprit enfin que la douleur n'était plus son ennemie, mais son enseignante. « Il m'a détruite pour que je me reconstruise autrement », écrivit-elle dans son journal. Elle savait que le pardon viendrait un jour, non pour lui, mais pour elle-même. La musique, son premier amour, redevenait sa compagne fidèle. Elle préparait un album profondément intime, inspiré de cette épreuve. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle voulait transmettre à travers ses chansons, elle répondit simplement que même après la trahison, la lumière revient, mais jamais de la même façon. Elle éclaire autrement. Il y a dans certaines tragédies une beauté inattendue, celle de la résilience. Nolwenn Leroy, après avoir traversé les ténèbres les plus profondes, finit par entrevoir un éclat de lumière au bout du tunnel. Ce chapitre est celui du retour à la vie, du pardon et de la transformation d'une femme brisée en une artiste plus forte que jamais. Un matin d'avril, le soleil perçait à travers les rideaux de sa chambre. Le bruit des vagues, les cris des mouettes, tout semblait familier et pourtant différent. Nolwenn ouvrit les yeux et pour la première fois depuis des mois, elle ne ressentit pas ce poids étouffant sur sa poitrine. Elle se leva, marcha pieds nus jusqu'à la fenêtre et respira profondément. La mer était calme. Elle murmura pour elle-même « Je suis encore là ». Ces 3 mots marquèrent le début de sa renaissance. Non pas une victoire éclatante, mais une paix lente, fragile, patiemment reconstruite. Pendant des semaines, elle avait fui le monde. Désormais, elle décidait d'y revenir, pas comme avant, mais autrement. Elle ne voulait plus vivre pour plaire ni pour prouver. Elle voulait simplement être une mère, une femme, une âme libre. C'est dans un petit studio parisien qu'elle recommença à enregistrer. La première fois qu'elle remit le casque sur ses oreilles, ses mains tremblaient. Le producteur lança la bande. La musique débuta, douce, presque timide. Elle ferma les yeux et chanta. Ce fut une libération. Sa voix brisée par le chagrin vibrait d'une vérité nouvelle. Chaque note portait la trace de ses blessures, mais aussi celle de sa force retrouvée. Les techniciens, émus, restèrent silencieux après la prise. Un d'eux confia plus tard, ce jour-là, elle n'a pas seulement chanté, elle a ressuscité. L'album, qu'elle intitulera plus tard Lumière après la pluie, fut un cri d'espoir. Les textes parlaient de renaissance, d'amour de soi, de pardon, c'était une confession publique, mais aussi une main tendue à toutes celles et ceux qui avaient souffert d'une trahison. J'ai chanté pour guérir. Si mes mots peuvent guérir quelqu'un d'autre, alors tout ce que j'ai vécu n'aura pas été vain. Son fils marin fut son ancrage. Avec lui, Nolwenn redécouvrait la joie simple des petits instants. Cuisiner ensemble, marcher sur la plage, rire pour rien. Un jour, il lui dit, d'une innocence bouleversante, « Tu souris plus, maman ». Elle le regarda et répondit « C'est grâce à toi, mon cœur ». Cette phrase résumait tout. L'amour maternel l'avait sauvée. Là où l'amour conjugal l'avait détruite, celui d'une mère pour son enfant l'avait reconstruite. Peu à peu, Nolwenn reprit confiance. Elle recommença à apparaître à la télévision, non pas pour parler de sa vie privée, mais de sa musique. Et chaque fois qu'elle chantait, le public sentait la sincérité, la profondeur, la renaissance. Le public, qui l'avait toujours admiré pour sa pudeur et son authenticité, se montra plus fidèle que jamais. Ses concerts affichaient complets. Les fans, certains en larmes, lui offraient des lettres, des fleurs, des mots de soutien. Dans une émission en direct, un animateur lui demanda « Comment avez-vous trouvé la force de vous relever ?» Elle répondit calmement « En tombant d'abord, puis en me souvenant que j'avais encore des ailes. » Cette phrase fit le tour des réseaux sociaux. Nolwenn devint malgré elle une figure de résilience. Des associations féminines la citèrent comme symbole de dignité. Mais elle refusait de se présenter comme une victime. « Je ne suis pas une femme trahie, je suis une femme vivante. » Ce fut sa plus belle revanche, le silence transformé en force, la douleur transfigurée en art. Les années passèrent, la blessure s'adoucit. L'homme qui l'avait trompée disparut peu à peu de son horizon. Elle ne nourrissait plus ni haine ni rancune. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est se libérer. Ce fut sa philosophie.
Elle se réinstalla pour un temps en Bretagne, près de la mer, là où tout avait commencé. Dans cette maison devenue refuge, elle méditait, écrivait, s'occupait de son jardin. Les journalistes parlaient de retrait mystique, mais en vérité, Nolwenn retrouvait juste le goût du réel. Elle ne cherchait plus la perfection ni la gloire, elle voulait la simplicité, la sincérité, la lumière. Un soir, alors qu'elle marchait seule sur la plage, elle sentit la paix la traverser. Le vent soufflait doucement, les vagues venaient d'y mourir sur le sable. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci la vie. Tu m'as brisée, mais tu m'as reconstruite plus belle. » Un jour de printemps, elle retrouva une boîte rangée dans un placard. À l'intérieur, des photos, des lettres, des souvenirs de leur vie passée. Elle resta un long moment à les regarder, puis décida de les brûler. Pas par vengeance, mais pour tourner la page. Les flammes dansaient, dorées, emportant avec elles les vestiges d'un amour mort. Elle sourit, les larmes aux yeux. Il faut parfois brûler le passé pour éclairer l'avenir. Ce geste symbolique marqua la fin d'un cycle. Nolwenn Leroy n'était plus la femme trahie, mais la femme libérée. Son retour sur scène fut triomphal. Lors d'un grand concert à Paris, elle dédia une chanson à toutes les femmes qui se relèvent. Sa voix vibra, puissante, claire, émouvante. À celles qui pleurent dans le noir, à celles qu'on a fait taire, le monde peut s'écrouler, mais vous resterez lumière. Les spectateurs se levèrent, applaudissant longuement. Beaucoup pleuraient. Ce n'était plus seulement un concert, mais une communion. Nolwenn venait d'accomplir ce qu'elle avait toujours cherché. Toucher les cœurs, non par l'image, mais par la vérité. Son nom n'était plus associé à la trahison, mais à la force. Elle n'était plus l'ombre d'un chagrin, mais la lumière d'un renouveau. Aujourd'hui, Nolwenn Leroy continue de chanter, d'écrire, d'inspirer. Elle parle rarement de cette épreuve, mais quand elle le fait, ses mots sont simples. Ce que j'ai vécu m'a appris à aimer mieux, à aimer vrai, et surtout, à m'aimer moi-même. Dans chaque note, chaque regard, on devine encore la trace du chagrin, mais aussi la beauté de la guérison. Elle a fait de la douleur un art, de la rupture un nouveau départ. Et peut-être est-ce cela, le véritable courage. Non pas de ne jamais tomber, mais de se relever en portant sa blessure comme un bijou. Dans une interview récente, on lui demanda « Si vous pouviez dire un mot à la femme que vous étiez avant tout cela ?» Elle répondit avec un sourire empreint de douceur « N'aie pas peur d'aimer. Même si ça fait mal, ça vaut la peine. Parce que la vie, c'est ça. Aimer, tomber, se relever et chanter encore. » Et c'est ainsi que s'achève l'histoire tragique mais lumineuse de Nolwenn Leroy. Une histoire d'amour, de trahison, de chute, mais surtout une histoire de renaissance. Son message résonne comme un poème pour tous. Même les cœurs brisés peuvent encore battre. Et parfois, c'est dans la douleur qu'ils battent le plus fort. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez, vous aussi, qu'on peut renaître après la douleur, alors abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des récits vrais, profonds, pleins d'émotions, des histoires de vie, d'amour, de courage et d'espoir. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez, mettez un like si vous souhaitez soutenir notre travail et surtout activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Parce qu'ici, chaque mot vient du cœur et chaque histoire nous unit un peu plus.